Salut à toi et re-bienvenue sur ma chaîne Mon nom est Fauve. Je suis experte et entrepreneur Amazon FBA dans le Private Label. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est vraiment très important et qui est un petit peu mis de côté, je trouve, sur les réseaux sociaux. On ne parle pas assez de comment ouvrir son Seller Central, son compte vendeur. J'ai énormément de gens qui m'écrivent en privé, qui viennent de me découvrir, qui veulent commencer à vendre sur Amazon, mais qui sont bloqués à cette étape-là. Et si on n'est pas capable d'ouvrir son compte Amazon Seller, en fait, on ne peut pas vendre du tout. Alors aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Je vais aussi répondre à quelques questions que, justement, on me pose régulièrement. Alors, on vient souvent me dire que, Fauve, je suis bloquée à mon ouverture de compte Amazon. Je suis souvent refusée. Ça fait 3-4 fois que j'envoie mes documents et que je suis refusée. Et aussi, à la toute fin, je vais te dévoiler un truc bonus pour payer moins de frais Amazon à chaque mois. Alors, dans un premier temps, il faut comprendre que Amazon font une vérification de chaque personne. Ils veulent faire en sorte que Amazon soit une plateforme sécuritaire, qu'il n'y ait pas de fraudeurs, qu'il n'y ait pas de personnes mal intentionnées. C'est vraiment normal qu'on nous demande une pièce d'identité, un relevé bancaire et une carte de crédit. Ça fait partie des critères de sélection pour pouvoir vendre sur Amazon FBA. Dans un premier temps, il va falloir que tu ailles soit un passeport. Si tu n'as pas de passeport, tu donnes ta carte d'identité. Carte d'identité, permis de conduire, quelque chose qui est une carte qui est émise par le gouvernement. Ta carte de bibliothèque, oublie ça, ça ne marche pas. OK. Fait que, premier, c'est passeport ou carte d'identité. Deuxièmement, tu vas avoir besoin d'un relevé bancaire. C'est très important parce qu'Amazon, encore une fois, ils veulent voir si tu es legit, tu as un compte bancaire, ils ne vont pas regarder tes transactions, ils ne vont pas regarder si tu dépenses trop. Ça va être très, très, très important que, surtout au Québec, moi, dans les années où est-ce que je suis née, le nom de famille composé est très populaire, était très populaire à l'époque. Donc, moi, j'ai 2 noms de famille et j'ai un tiret entre les 2. Alors, si, par exemple, ton compte bancaire, tu as juste mis un des 2 noms de famille, mais ta carte d'identité comporte tes 2 noms de famille, tu vas être refusé. Si tu as oublié le tiret entre tes 2 noms de famille, tu vas être refusé. Il faut vraiment que ta carte d'identité ou ton passeport et ton relevé bancaire soient identiques. Dans le cas où est-ce que tu donnes ton permis de conduire, tu vas avoir l'adresse aussi sur ton permis de conduire. Alors, il faut que ton relevé bancaire corresponde avec la même adresse. Fais très attention aux virgules, aux accents, aux tirets. Il faut que ça soit du copier-coller. Il ne faut pas qu'il y ait une faute, sinon tu vas être refusé. Ça va être aussi très important que ton relevé bancaire date de moins de 90 jours. Et comme j'ai dit, toute incohérence va résulter d'un refus automatique. Ensuite, il va falloir que tu fasses une photo de ta carte d'identité ou de ton passeport. Ça va être très important qu'il n'y ait pas de flash, qu'il n'y ait pas de glare. Comme par exemple, je sais que sur les passeports, il y a énormément de brillant dessus pour voir un hologramme, je pense, pour voir si c'est véridique. Alors, il faut t'assurer que lorsque tu prends ta photo, qu'il n'y ait pas de flash sur ta photo. Il faut que ça soit en très, très bonne qualité. Assure-toi le plus possible d'avoir un bon éclairage. Idéalement, aller à l'extérieur, mais pas avec le soleil direct. Il faut vraiment que tu sois à l'ombre, avec la lumière du jour. Essaye, si tu es refusé, par exemple, essaye différents éclairages. Assure-toi d'avoir une bonne résolution sur ton téléphone. Essaye d'y aller avec un téléphone assez récent parce qu'on sait que les téléphones de l'ancienne génération, les photos sont affreuses. Alors, assure-toi d'avoir une bonne résolution pour ton téléphone. Et si tu es refusé la première fois, t'inquiète pas, c'est pas parce que tu peux pas vendre sur Amazon, c'est simplement que Amazon, ils veulent s'assurer que, comme j'ai dit au début, que tu sois une personne véridique. Ensuite, une question qui m'est souvent posée, c'est mes amis européens. Ils veulent savoir s'ils peuvent vendre sur le Amazon.com, qui est aux États-Unis, ou Amazon.ca, qui est pour le Canada. Oui, vous pouvez vendre sur ces plateformes et c'est très important de marquer votre adresse résidentielle légale et votre pays de résidence. Essayez pas d'inventer une adresse au Canada, aux États-Unis. C'est simplement pour vérification. Alors, dans un premier temps, si c'est ton cas, rentre tes informations de ton adresse résidentielle véridique et tu vas pouvoir ouvrir un compte vendeur sur le marketplace nord-américain. La prochaine étape, lorsque tu vas être approuvé pour tes documents, tu vas peut-être être sélectionné pour faire une vérification en vidéoconférence. Inquiète-toi pas, ça prend 5 minutes. La personne qui travaille chez Amazon veut simplement vérifier si tu es la vraie personne qui est sur les documents que tu as fournis. Donc, prépare les documents que tu leur as soumis, soit relevé bancaire, passeport ou carte d'identité. Ils veulent simplement que tu mettes ta carte d'identité à côté de ton visage. Puis c'est tout.
Ou l'autre option, ça va être que Amazon, ils vont t'envoyer un carton avec un code. Tu attends simplement 1 à 2 semaines avant de recevoir ce carton. Lorsque tu le reçois, tu te connectes avec l'adresse courriel que tu as entrée pour lorsque tu as fait ton inscription. Ils vont te demander ton code. Tu inscris le code sur ton carton et là, tu vas pouvoir rentrer. C'est pas nécessaire, mais je conseille vivement que tu te fasses un compte Gmail, une adresse courriel Gmail qui va être vraiment séparée de ton adresse personnelle. Alors, les I love cars ou I love my mom à commercial-gmail.com, ça ne fonctionne pas, OK? C'est quelque chose de professionnel. Tu n'es pas obligé de tout de suite penser à ton nom de marque, mais quelque chose qui est plus propre. Ça va peut-être faire une petite différence. De toute manière, tu es ici pour être en business et des courriels du style I love my car, ça marche pas. La prochaine étape va être de sélectionner ton type de compte. C'est sûr que quand que tu vas vendre des dizaines et des dizaines d'unités par jour, voire même des centaines, tu vas avoir un compte professionnel. Mais pour commencer, avant d'avoir tes produits en entrepôt, lorsque tu fais ta recherche de produits, la recherche de fournisseurs, tout ça, tu n'as pas besoin de payer le 29,99 par mois. Alors, mets-toi en compte individuel, tu ne seras pas chargé pour les frais mensuels. Par la suite, lorsque tes produits sont prêts à être livrés, chez Amazon, là, tu vas changer pour un compte professionnel. Et assure-toi de ne pas oublier ces étapes-là, de te mettre sur le plan professionnel parce que tu vas avoir des difficultés à renflouer ton inventaire. Et maintenant, je te donne mon petit truc pour te faire économiser quand même assez d'argent à chaque mois. J'ai remarqué que si tu ouvres ton compte Amazon sur Amazon.com, ça va être chargé de 39,99 US par mois. Si tu ouvres ton compte Amazon Seller au Canada, tu vas être chargé 29,99 canadiens par mois. Il y a quand même une différence de 10 plus le taux de conversion à chaque mois, ce qui est vraiment très, très, très avantageux. De toute manière, même si tu ouvres ton compte sur Amazon.ca, tu vas avoir accès au Amazon.com dans ton seller parce que c'est l'englobement du marketplace nord-américain. Alors vraiment, je te conseille d'ouvrir ton compte sur le Amazon.ca, même si tu habites en France, même si tu habites au Maroc, peu importe, vraiment, ouvre ton compte Amazon sur le .ca. Et aussi, une de mes recommandations, c'est, encore une fois, il y a des gens qui m'écrivent qu'ils veulent vendre en France. Les Français qui veulent vendre en France. Mais pourquoi? L'argent, le gros cash est à faire aux États-Unis, même si tu habites en France, parce que c'est là que tu veux commencer. Par la suite, lorsque tes ventes vont bon train, là, tu vas faire importer tes produits au Canada. Et lorsque tu as bien assimilé le tout, que les ventes vont bien, que ta compagnie upgrade tout le temps, là, tu peux te concentrer sur le marché européen. C'est vraiment très, très important parce que, les taxes, la VAT en Europe, moi, j'allais expérimenter. Tous les pays ils ont des rapports de taxes mensuels. C'est soit mensuel ou soit trimestriel. Alors, par exemple, la France, il faut que tu fasses ton rapport de taxes mensuel, l'Allemagne trimestriel, l'Italie mensuel, l'Espagne trimestriel. Alors, ça devient vraiment un casse-tête. Alors, vraiment, pour que tu apprennes les bases comme il faut, comment faire du e-commerce avec Amazon FBA, commence avec le .com. Tu n'as pas besoin de déclarer tes taxes. Tu ne récupéreras pas de taxes non plus. Tu as simplement besoin de faire ton rapport d'impôt à la fin de l'année pour des revenus internationaux. Alors voilà, ça complète pour cette vidéo sur comment ouvrir son Amazon Seller account. J'espère que cette vidéo a été très utile pour toi. Si tu as des commentaires ou des questions, laisse-les en bas de cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao!